Je suis content de te voir ce matin, je suis content de se voir ce soir, cet après-midi. Je suis content, peu importe dans le pays que tu m'écoutes. Reçois mon chaleureux shalom et que la main de Dieu soit notre partage, soit sur toi comme elle est sur moi, afin que sa grâce et sa miséricorde soient établies dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses, alors je vais dire, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton œuvre. Je sais, tu es souverain, tu es Dieu, tu n'as pas besoin de nous, mais tu n'as pas besoin de nous pour être Dieu, mais nous avons besoin de toi pour être sauvés. Alors manifeste-toi et donne sens à cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais t'inviter, sans transition, à ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode. Exode chapitre 33, du 16e verset au 20e. Exode chapitre 33, du 16e verset au 20e. Alors, nous allons lire. En voici la teneur. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, que tous les peuples, moi et ton peuple, et de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Alors, peuple de Dieu, je suis venu te passer ce message. Vous qui m'écoutez, je ne sais d'où que le Seigneur te parle en ce jour. Que le Seigneur apaise ton cœur en ce jour. Parce qu'il m'envoie te dire que tu saches que lorsque Dieu est ton partage, il doit te distinguer parmi les hommes sur la terre. Lorsque Dieu est ton partage, il doit te distinguer parmi les hommes sur la terre. Lorsque Dieu est avec toi, il doit marquer la différence entre toi et ceux qui ne le servent pas. Parce que lui-même, il a dit, vous verrez la différence entre ceux que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup sont plongés dans des soucis, beaucoup sont plongés dans les inquiétudes, beaucoup sont plongés dans le doute. Pourquoi doutes-tu? Le Christ n'est-il pas venu nous rassurer en nous disant, ne vous inquiétez point du lendemain, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une durée à la coudée de sa vie? Matthieu chapitre 6, à partir du 35e. Le Christ nous a donné un avertissement formel, une instruction pour savoir que les enfants de Dieu n'ont pas à s'inquiéter. Les enfants de Dieu n'ont pas à promener des regards inquiets. Les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur. Parce que tout enfant de Dieu sait que sa vie ne dépend pas de lui, sa vie dépend de Dieu. À partir de ce moment, il sait que tout ce qui lui arrive, c'est Dieu qui permet à ce que cela lui arrive. Il sait une chose, son Dieu ne l'abandonnera pas, mais il est au contrôle. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il est avec le peuple de Dieu, il demande à Dieu une chose. Il dit, si tu es avec nous, si c'est certain que tu es avec nous et que tu marches avec nous, nous devons être distingués. C'est quoi être distingué? Ça signifie que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne dois pas être atteint. Psaume 91. Ça signifie que Dieu doit veiller sur toi. Ça signifie que Dieu doit montrer aux hommes que tu es son enfant. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas cette force-là. Tu ne peux pas, parce que nous ne sommes pas élevés par notre propre force. Nous sommes élevés par la présence de Dieu. Nous sommes élevés, nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu seul prend le contrôle de nos vies. Et quand Dieu marche avec quelqu'un, cette personne est destinée à réussir. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec qui Dieu marche échouer. Mais le problème est que
nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas persévérants. Ne cherche pas à détourner ou à contourner les épreuves. Dieu nous impose les épreuves. Lorsque tu liras le livre d'Hébreux chapitre 12, tu comprendras avec certitude que pour que Dieu te lève, il doit te briser. Et c'est le brisement là que la plupart d'hommes fuient aujourd'hui. Pourquoi fuis-tu le brisement? Laisse Dieu te briser. C'est une période qui fait mal, oui, c'est une période difficile. Parce que c'est là où Dieu va faire tomber tout ce qui est de négatif en toi, tout ce qui est de faiblesse. C'est pour ça que lorsqu'il sortit Israël de l'Égypte, ils étaient à 15 jours de marche pour Horeb. Maintenant, Dieu les a fait faire un détour. Il dit non, allons-y par le chemin le plus long où il y avait la mer. Pourquoi? Parce qu'il les conduisait vers le désert afin qu'ils puissent briser. Parce que le peuple d'Israël était rempli, n'était pas venu, n'avait pas emporté les idoles avec eux. Ils ont mis longtemps en Égypte et ils se sont attachés à la culture égyptienne. Les Égyptiens avaient des représentations des idoles, des croyances ancestrales. Et Dieu ne voulait pas que ce soit le partage de son peuple. Mais cependant, la proximité avec l'Égypte a fait qu'ils avaient déjà la culture égyptienne. Ils avaient déjà les dieux, ils connaissaient déjà les dieux égyptiens dans leur cœur. Et lorsque Dieu leur fait faire le détour, il se dit non, attention. Si je les conduis directement là-bas, ils ont encore en eux fraîchement les idoles dans leur cœur. Ils ne les ont pas portées physiquement, mais ils les ont dans leur cœur. Ils connaissent. Alors je vais les amener là où je vais briser et faire tomber toutes ces idoles qu'ils ont à cœur. C'est pour ça qu'il les amène dans l'eau. Ils traversent la mer, le premier baptême, afin que les idoles là, tout ce qu'ils avaient en cœur, tombe là-bas. Alors quand ils arrivent au désert, c'est pendant la marche du désert que la vérité éclatait, parce qu'ils ont vu Israël, l'Égypte a fait les veaux d'or. Est-ce qu'ils avaient importé un veau d'or? Non, mais ils connaissaient comment fabriquer. Ils se sont fait parce qu'ils les avaient au fond de leur cœur. Et c'est pour ça que Dieu les a menés au désert pour aller les briser là-bas, afin de les faire comprendre que ce n'est que de par la force de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu et de Dieu seul et rien d'autre. Toi qui m'écoutes, si tu es debout là, ce n'est pas à cause d'un homme. Ce n'est pas un homme qui te donne la vie, c'est Dieu. Alors, ne t'attends jamais à un homme. Il y a des gens qui sont dépendants des hommes. Pourquoi? Un homme ne peut rien faire pour toi. Ce n'est pas un homme qui change ta vie. Mais Dieu utilise des hommes pour être des facilitateurs. C'est pour cela que Moïse demande à Dieu quelque chose. Est-ce que Dieu a refusé cette demande? Il a dit, si nous sommes ton peuple, nous devons être distingués. Toi aussi, si tu es enfant de Dieu, tu dois être distingué. Dieu doit pouvoir montrer aux yeux du monde que tu lui appartiens. Ce n'est pas toi de chercher à prouver aux gens que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois forcer les portes. Ce n'est pas toi qui dois chercher ta route. Le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit établit à nous afin de faire de nous une race royale. C'est pour cela qu'un chrétien peut promener les regards inquiets. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. C'est quelqu'un qui peut prier et jeûner, mais c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Un enfant de Dieu est établi par sa foi. Un enfant de Dieu sait que sa vie ne lui appartient pas. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a une différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais qui sont inquiets, qui ont peur. Dès qu'il y a un problème, la nuit arrive, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'ils cherchent des solutions. Lorsque un problème subvient dans ta vie, tu penses que tu pourras le gérer de par ta propre force, tu ne peux pas. Confie ce problème à Dieu. Car le Christ nous a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, afin que je vous donne du repos. Venez à moi. Ça voudrait simplement dire que lorsque tu as un problème, confie-le à Christ. Et il trouvera la solution pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'arrives pas à dormir à cause des problèmes, par des inquiétudes. C'est la confusion et la contradiction. Parce que le Christ a dit, mes enfants ne s'inquiètent de rien. Parce qu'ils savent que quelle que soit la nature du problème qui survient, ils ne peuvent pas gérer. Ils n'ont pas la capacité là. Mais ils savent que moi, je peux. Oui, Dieu peut gérer ce problème. Et comme Dieu peut gérer ce problème, pourquoi je vais chercher à aider Dieu? On n'aide pas Dieu. Faites attention. Quand Dieu marche avec toi, tu n'es pas là, ce n'est pas toi, tu peux pas aider Dieu. Mais c'est Dieu qui nous aide. Et c'est Dieu qui définit. Si tu te retrouves à être dans le désert, oui, c'est un moment où Dieu lui-même il prend le soin de nous façonner
Parce que pour que Dieu te lève, il doit te briser. Alors lorsque Dieu te façonne, c'est un moment où tu connaîtras la honte. C'est un moment où tu connaîtras l'humiliation. C'est un moment où tu connaîtras la faim. C'est un moment où les gens vont se rire de toi, mais ils ne comprendront pas que c'est la préparation. Ils ne sauront pas que ton Dieu est en train de te préparer afin de te donner la bénédiction et l'abondance. C'est pour ça que quand il les a menés dans le désert, il les a préparés là-bas. Lorsqu'ils sont sortis du désert, ils se sont retrouvés. Ils ne connaissent pas marquer la différence. Pourquoi? Parce que, regardez quelque chose. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît parce qu'il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et au verset 17e, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi tu as peur alors que Dieu te connaît par ton nom? Ceux qui s'inquiètent, c'est ceux qui savent que Dieu ne les connaît pas par ton nom. C'est ceux qui ne savent pas, qui reconnaissent au fond d'eux qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu te connaît par ton nom. C'est pour ça que lorsqu'il doit faire quelque chose, il doit te mettre d'abord en sécurité. C'est pour cela que lorsqu'il a fallu détruire la terre, il a d'abord dit à son fils Noé, construis l'arche, parce que je te connais par ton nom, je dois te mettre en sécurité. C'est pour ça que lorsqu'il a fallu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à Lot, sors de là, je te connais par ton nom. C'est pour ça que avant de détruire ou bien avant de faire quoi que ce soit, Dieu te préviendra toujours, parce qu'il te connaît par ton nom. C'est pour ça que ce matin, lorsque tu vas te lever et que tu dois commettre un accident, Dieu doit éviter cet accident parce qu'il te connaît par ton nom. C'est pour ça que tu ne peux pas ramasser une mort précoce, une mort violente et que tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît par ton nom. Ça ne signifie pas qu'être enfant de Dieu, tu n'auras pas de turbulences. Non, tu en auras, et plus même. Ça ne signifie pas qu'être enfant de Dieu, tu n'auras pas d'épreuves. Mais non, tu en auras. Les détracteurs seront nombreux. Alors ça signifie tout simplement que tu ne tomberas jamais au travers de tout cela. Tout ce qui te feront tomber, Dieu te relèvera toujours. Toutes les épreuves qui s'imposeront à toi, tu triompheras toujours. Parce que Dieu est là pour toi. Parce que Dieu doit te distinguer. Dieu doit marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors si tu sers Dieu, Dieu doit marquer cette différence. Ce n'est pas toi qui marques la différence. Ce n'est pas toi qui dois chercher. Ce n'est pas toi qui dois être inquiet. Mais Dieu doit s'occuper de toi, car Dieu s'occupe de ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Mais est-ce que tu es au service de Dieu? C'est la question que je te pose. Parce qu'aujourd'hui, Moïse a tout simplement voulu nous démontrer qu'il n'y a pas de limite quand on est au service de Dieu. On lui demande tout ce qu'on veut. Quand tu veux voir la face de Dieu, dis-lui, je veux voir ta face. Montre-moi ta face. Prouve-moi que c'est toi qui es mon partage. Parce que je vais vous dire, lorsque vous me voyez prêcher aujourd'hui, lorsque vous me voyez enseigner la parole aujourd'hui, je ne veux pas et je ne fais jamais rien pour rien. J'ai dit à Christ que le jour où je me rends compte que tu n'es pas avec moi, j'arrête tout. J'arrête parce que c'est dangereux. Chaque fois, partout où je dois toujours aller, quand je te vois, peu importe, même si le monde entier est contre, dès que je te vois, je suis en sécurité. Je n'ai plus peur. Et alors, toutes les fois, comme vous me voyez aujourd'hui, même comme vous m'écoutez déjà, c'est parce que je l'ai dit, tu dois me montrer que c'est ton œuvre. C'est toi qui dois toucher le cœur de tes serviteurs. Ce n'est pas moi. Parce que je ne viens pas là, je suis qui? Qui me connaît? Je ne suis qu'un simple, me voici, c'est moi tout ici. Alors je n'ai pas capacité à convaincre, à prouver quoi que ce soit, parce qu'il ne s'agit pas de mon œuvre, c'est de ton œuvre. Alors si tu m'as réellement envoyé, alors suscite des adorateurs, suscite des serviteurs. Parce que si je me retrouve à vouloir forcer qu'il faudrait que les gens croient en ce message, ça veut dire que ce n'est plus toi. C'est déjà une histoire qui n'a rien à voir avec toi. Parce que je connais comment tu procèdes. Je connais la façon dont Dieu se révèle. Quand Dieu est quelque part, on ne l'aide pas. C'est Dieu qui nous aide. Quand Dieu t'a envoyé quelque part, il prend les mesures d'accompagnement afin que tu ne manques de rien. Mais ça ne signifie pas que tu n'auras pas d'épreuves. Dans des épreuves, il suscitera des voies de sortie. Alors retiens une chose. Si l'Éternel est ton partage, tu seras distingué parmi les hommes sur la terre.
et sur les cieux. Dieu veille sur son peuple. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oubliez pas, partageons tous ensemble ce message. Et s'il y a des préoccupations, le numéro s'affiche en bas de l'écran pour une meilleure compréhension. Que la grâce et la gloire du Seigneur et de Jésus-Christ soient notre partage. Shalom, bonsoir, bonjour à tous. Bye bye.